Donc, je m'appelle Antonio d'Almeida Mendes, je suis historien et chercheur à l'université de Nantes et en résidence donc à l'IEA cette année. Mon projet de recherche alors porte sur les esclavages. Alors esclavage au pluriel. Alors moi au départ j'ai beaucoup travaillé sur la traite négrière dans l'Atlantique. Alors traite qui est le commerce des êtres vivants. Donc une thématique importante à Nantes, comme on le sait, puisque Nantes a été à la fois une ville négrière, mais aussi le premier port négrier français. Donc une histoire qui a marqué à la fois l'histoire de la ville, la société, et qui est extrêmement présente à la fois dans le paysage et aussi dans les mémoires. Alors, mon projet de recherche, alors, c'était un petit peu de changer de focale et laisser de côté la traite pour m'intéresser alors aux présences africaines sur un territoire précis qui était le Portugal, qui était un espace alors à la fois où on a pratiqué la traite, mais aussi un espace où on a reçu une forte population africaine d'esclaves et de descendants d'esclaves, et donc une mémoire qui est aujourd'hui totalement oubliée. Donc mon idée, c'était à la fois donc de quitter l'Atlantique pour penser l'esclavage comme au cœur de la société et comme un élément fondamental de la construction de cette société européenne et ibérique, alors à la fois à l'époque moderne, mais aussi jusqu'à nos jours. Donc mon séjour à l'IEA m'a permis alors d'une certaine façon à la fois d'élargir cette réflexion, puisque donc l'intérêt de l'IEA, c'est qu'on est alors le seul à travailler sur ce sujet, alors que notre spécialisation, en tout cas universitaire, nous amène à être toujours alors au contact de chercheurs qui travaillent sur le même sujet. Donc on creuse sur le même sujet et donc on oublie un petit peu alors à la fois que ce sujet alors a une portée beaucoup plus grande et qu'il ne faut sans doute pas creuser mais élargir la réflexion. Donc moi je venais ici à la fois pour élargir mon cadre chronologique et sortir un petit peu alors du cloisonnement dans lequel on nous enferme à l'université, qui est on est moderniste et spécialiste de l'Afrique, alors qu'ici alors on se rend compte alors que ces questionnements sont des questionnements alors à la fois universitaires mais très européocentrés. Et donc l'intérêt d'un institut comme l'IEA, c'est que ça nous amène alors à la fois à faire des pas de côté et à nous interroger sur nos propres alors catégories et nos propres constructions qui très souvent sont des constructions idéologiques. Donc alors ici je me suis rendu compte que bien sûr pour penser l'esclavage il fallait penser la dépendance et qu'il fallait sortir alors de cette alors à la fois similitude qu'on fait très souvent entre esclave égale noir égale africain et de remettre au centre à la fois la question du droit, donc de revenir en parlant avec des juristes, mais mettre aussi la conception de l'humanité, en parlant avec des philosophes, et réfléchir alors pas par comparaison, mais en confrontant avec d'autres espaces, et donc notamment avec des collègues qui travaillent sur l'Inde et sur ces notions alors de servitude, et de voir que ce mot esclave, alors qu'on a généralisé, compris qu'on a d'une certaine façon alors idéologisé en le rattachant alors à un seul continent, on voit très très bien que alors il faut le ramener à ce qui est le cœur de nos sociétés. Et je crois que de ce point de vue-là, c'est extrêmement intéressant parce qu'on est à la fois bien sûr historien, donc on travaille sur de l'archive, on cherche toujours l'archive pour justifier notre discours, mais on a aussi alors une vocation à être un citoyen et donc à réfléchir sur nos réalités et sur notre société en tant que construction politique, économique, et donc voir que en grande partie notre temps contemporain, ces constructions, ces inégalités viennent alors de cette histoire et qu'on n'est pas alors une société hors sol. Et donc là, l'IEA alors nous donne à la fois cette chance et cette richesse, c'est-à-dire de travailler, de réfléchir avec des collègues alors qui travaillent à partir d'autres perspectives, qui viennent d'autres espaces, d'autres chronologies, et de sortir un petit peu de cette urgence qui est alors l'urgence qui est liée un petit peu à notre monde universitaire, mais qui est liée aussi à notre société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille dans l'urgence parce qu'on répond à des questions qui sont des questions sociétales, alors que je crois que notre travail à la fois d'historien, et si on va avoir un impact sur la société, c'est de réfléchir à la complexité du monde, et donc de sortir un petit peu alors de nos sociétés qui sont extrêmement localisées, et de réfléchir au-delà des frontières, alors comme on ne peut pas se déplacer. Et donc là, on prend un petit peu cette richesse qui nous vient du monde entier. Donc l'IEA, c'est cet espace
où le monde entier se croise et on prend le temps de s'écouter et de réfléchir ensemble, ce qui, me semble-t-il, voilà, et là, c'est mon expérience de ces dernières années et le seul endroit où cela est aujourd'hui possible, c'est-à-dire de réunir alors un collège de collègues spécialisés et très spécialisés dans le domaine et qui alors prennent ce temps pour dialoguer ensemble pendant 1 an.